Bonjour à tous. Je vais vous parler dans la vidéo hier du chaos du Stade de France, une affaire d'État qui est en train de naître. Eh bien écoutez, je dois faire la suite parce que il y a des révélations d'heure en heure, explosives, un rapport accablant qui est sorti contre le préfet de police allemand et Gérald Darmanin. Et cette affaire d'État donc s'aggrave, s'approfondit de minute en minute. Et tout ce qui peut affaiblir ce système macroniste oligarchique doit être pris, évidemment, et doit être le plus fort possible parce que c'est la condition de notre libération. Je vais vous expliquer tout cela, ce qui se passe. D'ailleurs, la crise internationale, la crise diplomatique avec le Royaume-Uni s'aggrave elle aussi d'heure en heure. Je vous explique tout ça dans les minutes qui viennent. Je vais commencer d'abord par une petite citation et vous me direz ensuite de qui est cette citation. C'est un tweet du 24 mars 2013. Pour maîtriser des familles qui manifestent, les gaz lacrymogènes sont lancés. Scandaleux. Je demande la démission du préfet de police. C'est un tweet de Gérald Darmanin. Voilà. Écoutez, nous la demandons aussi, mais maintenant, préfet de police l'allemand et la sienne aussi, Gérald Darmanin, et il y a une grande pétition nationale, elle est en lien sous la vidéo en description, pour cela, pour ces démissions. Il faut la signer, il faut la relayer, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos contacts. Jamais, jamais une pétition n'avait démarré aussi fort. Voilà, c'est un signe, et il faut faire circuler pour que l'information, l'indignation circule, évidemment. Vous pouvez faire circuler aussi en vous abonnant à cette chaîne YouTube dès maintenant, c'est très important. Même ça prend un clic, ça prend une seconde et c'est gratuit, évidemment. Je vous remercie du fond du cœur, vous êtes très nombreux en ce moment à vous abonner. Merci infiniment, merci aussi à ceux qui regardent régulièrement ces vidéos. Peut-être que parmi vous, certains ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment de le faire en tout cas. Je vous invite fortement, vraiment à le faire, très amicalement. Et venez, là je vous invite aussi, moi j'ai besoin de vous. Venez aux Patriotes, il y a cette carte orange. Ou reprenez votre adhésion annuelle, c'est d'ailleurs le même lien, il est en lien sous la vidéo en description, vous le trouverez également en lien en commentaire épinglé, en fin de vidéo, dans les dernières secondes, en cliquant directement sur l'écran. Ça, c'est les modalités pratiques. Pourquoi venir? Pour défendre notre pays, pour défendre nos valeurs, pour défendre notre liberté, pour défendre la vérité, la probité, l'honnêteté, pour défendre la souveraineté de la France et de son peuple, pour défendre une humanité menacée, attaquée. Ça vaut le coup, pour défendre les générations qui viennent. Et je vous dis, on a un mouvement qui est jeune, 4 ans, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas d'aide publique, qui est très attaqué par l'oligarchie, mais qui est un mouvement de conviction de cœur, d'âme, et avec beaucoup de monde, beaucoup de monde. Premier mouvement souverainiste de France. Alors, moi j'espère pouvoir vous compter dans la dynamique. Voilà. C'est tout ce que je vous dis aujourd'hui. J'ai vraiment besoin de vous. On ne peut pas y arriver si on n'est pas extrêmement nombreux les uns avec les autres. Vous pouvez également faire un don de soutien en Patriote. C'est un autre lien sous la vidéo en description parce qu'on a des centaines de candidatures aux législatives à financer. La liste est sur le site des Patriotes. Moi-même, je suis candidat à la 6e circonscription de Moselle, vous le savez, celle de Forbach. C'est formidable. On fait une très belle campagne d'ailleurs, avec des militants remarquables sur place. Et ça coûte très cher, sans aucun financement public, pas un centime. Si vous pouvez faire un don, c'est magnifique pour financer tout ça et tout le reste. Tous les manifs qu'on a fait et qu'on va faire, notamment. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, vraiment du fond du cœur, bienvenue aux nouveaux patriotes dans la grande famille. Alors, je vous lisais ce tweet de Gérald Darmanin. Hein, c'est quand même assez intéressant. Le scandale d'État, l'affaire d'État s'aggrave d'heure en heure. Et je vous dis, c'est un concentré, on trouve tous les mensonges d'État, les violences d'État, le système oligarchique. Ce qui est très intéressant, c'est que là, il y a même une partie de la presse qui décroche contre le gouvernement. Et pour la première fois, on a un vrai débat sur des violences contre les manifestants, des violences d'État. On peut dire violence policière, mais moi je préfère dire violence d'État parce qu'il ne faut jamais oublier la responsabilité du politique au-dessus, gouvernemental, oligarchique, c'est ça qui compte. À tel point, le feu est tellement là que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dû faire le 20h de TF1 ce 30 mai au soir. Ça, c'est le signe qu'il y a le feu. Hein. Et il l'a plutôt aggravé parce qu'il a de nouveau menti. J'y reviens dans un instant. Même la presse, une partie de la presse est assez remontée. Ainsi, vous trouvez cet article du Monde du 30 mai, le titre, écoutez le titre. Incident au Stade de France, le déni des pouvoirs publics malgré une organisation défaillante. Et je cite un extrait de cet article. Malgré les vidéos accablantes et les photos navrantes, et contre l'évidence, les supporters britanniques ont été pointés du doigt comme les seuls responsables de ce fiasco. On n'aurait pas cru lire ça sous la plume du Monde, et pourtant c'est le cas. Alors, ça va même plus loin, puisque le sénateur LR de l'Isère, Michel Savin, a réclamé ce 30 mai une commission d'enquête parlementaire sur ce qui se passe avec audition du ministre, du préfet, etc. Ça aussi, on va suivre de près. Elle va d'ailleurs probablement se mettre en place. Il y a des mensonges d'État qui continuent. Ainsi, sur RTL, le 30 mai, la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui est l'épouse d'un PDG du CAC 40, Société Générale, a estimé le nombre de personnes sans billet ou avec un faux billet, je cite, à 30 ou 40 000
soit près de 50%, dit-elle, de la capacité du Stade de France. C'est un mensonge. D'ailleurs, même Le Monde, dans son article du 30 mai, écrit ceci: ce chiffre n'est étayé pour le moment par aucune donnée chiffrée. Et de toute façon, même si le gouvernement craignait des faux billets, pas de chance, parce que ce 31 mai, France Info révèle une note qui date du 25 mai dernier du renseignement qui avertissait la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur, qu'il pourrait y avoir des faux billets. Ceci dit, cette note ne disait pas 30 à 40 000. Il pouvait y en avoir. Bon. Mais, donc, ils ne peuvent même pas utiliser cet argument parce qu'ils étaient, soi-disant, de toute façon, au courant. Mais mensonge dénoncé aussi côté britannique. Je vous cite un extrait. Dans l'article du Monde, les accusations d'arrivée tardive de milliers de supporters anglais munis de faux billets, une tradition solidement établie chez les fans britanniques, un écran de fumée utilisé par les autorités françaises pour camoufler leur piteuse organisation, avance Joe Blott, qui est président d'une fédération d'associations de supporters de Liverpool, qui dit avoir collecté des centaines de témoignages qui prouvent le contraire, y compris ceux émanant de la police de Liverpool. Bon. Donc, en réalité, on est vraiment dans le mensonge d'État. Et d'ailleurs, un drame humain avec des dizaines de morts a probablement été évité de justesse. Ainsi, dans l'article du Monde du 30 mai, il est écrit ceci: dans un rapport adressé au ministre de l'Intérieur, dimanche soir, Didier Lallement, le préfet de police de Paris, a indiqué avoir finalement pris la décision de lever le barrage filtrant, je cite entre guillemets, pour éviter un drame. Mais rien que ça, si l'organisation nécessite un drame, ça nécessite le départ immédiat du préfet Lallement et de Gérald Darmanin. Pétition en lien sous la vidéo en description. Ce 30 mai, par ailleurs, est sortie une bombe, une enquête de Mediapart, et qui fait parler des hauts fonctionnaires qui sont très critiques contre le préfet et le ministre. Alors, je vous lis un extrait déjà de Mediapart. Incident au Stade de France, le rapport Lallement embarrasse au sein même du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est l'enquête de Mediapart. Après la gestion chaotique et violente par les forces de l'ordre des supporters aux abords du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions, le ministre de l'Intérieur reprend les déclarations mensongères du préfet Didier Lallement. Alors même que les images documentent la faillite des autorités dans l'organisation de la finale, plusieurs hauts fonctionnaires du ministère font part de leur embarras auprès de Mediapart. Ça parle parmi des hauts fonctionnaires embarrassés par cette accumulation, cette montagne de mensonges, et tout cela est accablant pour Didier Lallement et Gérald Darmanin. Je cite un autre extrait de l'enquête de Mediapart. Un haut responsable du ministère, spécialiste du maintien de l'ordre, a alerté le cabinet du ministre à la suite de la communication mensongère du préfet Lallement. Je le cite. « J'ai dit qu'il ne fallait pas suivre de telles déclarations et faire très attention, explique-t-il. Il n'y a pas eu la moitié du stade, puisque c'est de cela dont on parle, 40 000 personnes, amassées sans billets ou avec de faux billets aux abords du stade. Après l'organisation chaotique du préfet, il y a une deuxième humiliation qui est celle du mensonge. Mais ce fonctionnaire n'a pas été entendu. » Et pour une fois, le problème des violences d'État est dénoncé fortement. Et ça, c'est très important parce que ça pourra préparer les mobilisations qui viennent. Plus c'est dénoncé maintenant, plus on pourra les empêcher, les entraver, mettre la lumière dessus pour les prochaines fois. Or, nous aurons besoin, et vous le savez, de très grandes mobilisations. Et c'est la première fois parce que sous les gilets jaunes, il y avait de fortes violences contre les manifestants, ou les manifs anti-pass, ou les manifs des convois de la liberté, ou les manifs de soignants, de pompiers, etc. Il n'y avait pas vraiment de débat et d'indignation. Cette fois-ci, il y a une indignation. Il y a une indignation. Je vous cite encore un extrait de cet article de Mediapart, cette enquête. Voilà. Mettre des compagnies d'intervention et des braves, c'est-à-dire brigades de répression des actions violentes, qui n'ont pas d'expérience dans la gestion des supporters pour un événement sportif de cette envergure est une ineptie, nous explique un responsable du maintien de l'ordre. Ce sont des policiers qui peuvent intervenir sur des interpellations mais en soutien des CRS ou des gendarmes. Sinon cela crée des violences qu'on a vues avec les gilets jaunes et là avec les supporters. À 15 mois de la Coupe du Monde de rugby et à 24 mois des JO, cela ne laisse rien augurer de bon, déplore-t-il. De fait, sur la plupart des images qui montrent les forces de l'ordre faire usage de gaz lacrymogène, ce sont bien ces unités et non pas les gendarmes mobiles qui sont à la manœuvre. C'était déjà le cas lors des gilets jaunes, des convois, personne ne le disait. Là maintenant, c'est quand même mis en avant. Et même Le Monde, dans son article du 30 mai, écrit ceci en conclusion d'article. La ministre des Sports n'a pas eu le moindre mot, écrit Le Monde, pour les personnes évacuées après avoir inhalé des gaz lacrymogènes ou dévalisées sur le trajet de leur retour vers Paris. Un haut gradé, dans l'enquête écoutez bien ça, de Mediapart, un haut gradé de la gendarmerie parle du préfet Didier Lallement, je cite, comme d'un préfet dangereux et incontrôlé. Il ajoute, dans d'autres pays,
Cela aurait valu la démission du ministre et du préfet. Parfaitement d'accord, d'où la pétition sous la vidéo en description. Par ailleurs, en même temps, la crise diplomatique avec le Royaume-Uni s'approfondit et s'aggrave. Le 30 mai, réaction du Premier ministre britannique, donc Downing Street, a exprimé, je cite, sa profonde déception sur la manière dont les supporters anglais ont été traités. Par ailleurs, un porte-parole officiel du Premier ministre britannique a déclaré ceci: « Les images vues au Stade de France sont inquiétantes et navrantes. » Le député de Liverpool, qui s'appelle Andy Bourne, a demandé, lui, l'ouverture d'une enquête officielle sur ces incidents. Face à tout cela, Gérald Darmanin va au 20h TF1 le 30 mai pour tenter d'éteindre l'incendie, mais il l'aggrave par de nouveaux mensonges, par exemple quand il déclare « Les problèmes n'ont eu lieu qu'avec ceux de Liverpool ». Mensonge à nouveau. À tel point que TF1.fr a résumé cela en écrivant « La faute aux supporters de Liverpool ». Donc de nouveau, contre l'évidence mondiale et nationale, il ment. Ils s'enfoncent donc, en conclusion, ils sont en train de s'enfoncer, et c'est très bien. Il y a une crise nationale et une crise internationale diplomatique. Leur départ, préfet Lallement, ministre Darmanin, s'impose. D'où cette pétition en lien sous la vidéo en description à signer, à relayer. Très intéressant, je vous le disais, la question des violences d'État est enfin clairement posée, critiquée, déplorée. C'est très important pour l'avenir des mobilisations et de la résistance. Très important. Même Gérald Darmanin, c'est la première fois, au 20h de TF1 ce 30 mai, a dû concéder, je cite, des utilisations qui n'ont pas été proportionnées et des images déplorables, notamment concernant des matraquages et du gaz lacrymo. Voilà où nous en sommes, on va suivre ça de très près. À moins de 2 semaines des élections législatives, c'est très intéressant. C'est une crise peut-être de la même amplitude aujourd'hui que l'affaire Benalla, par exemple. Et il faut qu'elle ait des conséquences très concrètes et qu'elle affaiblisse ce système épouvantable, macroniste, oligarchique, au-delà de Macron même. Voilà. Alors, faites diffuser cette vidéo, notamment vous abonnant dès maintenant, si vous le voulez bien, à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde. Oh, profitez-en pour appuyer, si vous le voulez aussi, sur la petite cloche. Vous recevrez ainsi les notifications des prochaines vidéos. C'est quand même plus pratique pour vous. Merci infiniment à ceux qui s'abonnent et à ceux qui vont s'abonner dès maintenant. Ça aide par les algorithmes de YouTube à la diffusion des vidéos. Venez aux patriotes. Ça aide par les algorithmes de l'intelligence collective que nous représentons à la diffusion des bonnes idées, voilà, et des bonnes valeurs, et des belles valeurs. C'est tout simple. C'est ça la carte orange, c'est ça de nous rejoindre, d'adhérer aux Patriotes ou de reprendre votre adhésion annuelle. C'est d'ailleurs le même lien pour les deux. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé, et dans quelques secondes en cliquant directement quelque part sur l'écran. On se bat ensemble. Moi, je veux me battre à vos côtés, et on est une force populaire. Voilà, c'est tout. Une force populaire, et en face, on a le système oligarchique. Il faut être très nombreux, il faut se serrer les coudes, et il faut y aller ensemble. Et c'est ça que j'attends de vous, et vous pouvez attendre de moi une pleine implication, comme nous le démontrons. Et j'ai besoin que vous nous rejoigniez ou que vous repreniez votre adhésion annuelle. Vous pouvez également faire un don de soutien aux Patriotes. C'est un autre lien qui est sous la vidéo en description également. Les dons, ça finance les candidatures législatives parce qu'on doit tout financer. On fait la place des candidats, mais on doit tout financer, notamment les bureaux, même les bulletins de vote dans les bureaux. Hein. C'est pas l'État qui prend en charge tout ça. Or, nous avons des centaines de candidatures qui sont d'ailleurs en ligne sur le site des Patriotes, dont la mienne, dans la 6e circonscription de Moselle, où on fait une très belle campagne. Évidemment, dons, adhésion et réadhésion sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Hein. Et évidemment, je vous dis un grand bravo quand vous êtes réadhérent donateur et une énorme bienvenue aux nouveaux patriotes adhérents résistants. Allez, vive la France!